Bonjour à tous, c'est Tania! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, mais j'ai lu quelques livres dernièrement et aujourd'hui je vous fais une vidéo review. Je vous parle donc aujourd'hui du livre Lies and Lullabies de Sarina Bowen, qui est le premier tome de la série Hush Notes. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé en barre d'infos et puis moi, je passe à mon avis. Déjà, avant de commencer ou avant de vous donner mon avis sur le livre, je tiens à préciser que j'ai lu les 3 tomes de la série, en fait, qui est une série de tomes compagnons, qui est sortie tout récemment, à la fin septembre, début octobre. Donc, cette vidéo-ci, évidemment, sera la première d'une série de 3 parce que je vais vous faire une vidéo review sur chacun des tomes que j'ai lus dernièrement. Mais pour en revenir au livre, donc au premier tome, écrit par Sarina Bowen, évidemment c'est parce qu'il était écrit par Sarina Bowen que j'ai embarqué dans la série. Je m'étais dit, c'est des tomes compagnons, je sais pas encore si je vais lire les suivants, mais j'ai vraiment embarqué. Au final, j'ai donné une note de 3.75 sur 5 à ce premier tome-ci. Cette fois-ci, on est plus dans un univers, on sort du sport complètement, ce que je suis habituée de lire avec Sarina Bowen, et on est dans un univers de rockstar, de musique, de concerts, de groupes célèbres, en fait, là, un groupe fictif, on s'entend. Donc, on va suivre les 3 membres du groupe et ce tome-ci est sur le chanteur et guitariste du groupe qui est Jonas. Et donc, ça va être sa romance, en fait, avec Kira. Donc, je dirais pas les noms avec l'accent anglais. Je pense que je vais juste comme finir par faire une erreur à quelque part. Donc, je vais les dire à ma manière. Voilà. Donc, on a Jonas et Kira qui ont vécu une histoire il y a quelques années et qui se retrouvent plusieurs années plus tard. Là, je vais dire quelque chose, je pense pas que c'est un spoiler parce qu'à un moment donné, on s'entend que c'est de là que toute la romance part. On retrouve Jonas et Kira 5 ans après leur première rencontre. Ils ont passé un été complet ensemble, en fait, où ils sont tombés amoureux, où ils ont vécu une seule nuit d'amour, si je peux dire. Et de cette union-là va naître une petite fille. Donc, c'est à ce moment-là, au moment où Jonas apprend qu'il a une fille, il revoit Kira complètement par hasard et il va apprendre qu'il a une fille de 4 ans. Donc, c'est de là que l'histoire part. Déjà, bon, ok, c'est peut-être pas mon type de romance préféré parce que c'est sûr et certain que la romance de base a déjà été vécue et là on est un petit peu plus loin dans le processus et tout. J'aime toujours j'aime toujours plus les premiers balbutiements, mettons, là, d'une romance. Mais ce que j'ai trouvé bien par contre, c'est que Sarina Bowen va inclure vraiment tous les moments de leur été passé ensemble, en fait. Elle va les inclure quand même beaucoup dans le roman. On va vivre ça à travers leurs yeux. Donc ça, j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai aimé qu'on ait des flashbacks. Là. Des fois, je trouve que ça manque à certaines romances, qu'on va juste décrire ce qui s'est passé sans nécessairement le vivre. Cette fois-ci, Sarina Bowen nous amène complètement dans cet univers-là. Donc on va vivre autant le passé que le présent, mais c'est pas séparé comme avec une ligne franche, un chapitre dans le passé, un chapitre dans le présent. C'est plus, on le vit à travers les souvenirs des personnages qui vont comme un petit peu space out, si je peux dire, là, puis qui vont se souvenir de ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une belle façon de dire tout ça, de raconter l'histoire. Et je dois avouer que là, j'ai eu un petit bémol lors de la première rencontre, en fait, quand ils se sont revus pour la première fois après 5 ans, j'ai trouvé un peu leur réaction étrange. J'ai trouvé la réaction de Kira un peu intense aussi. Je comprends qu'elle s'entendait pas à le voir. Elle savait pas que c'était une rockstar à l'époque quand elle l'a connue, mais j'étais comme... Ouais, c'est comme un peu rapide, j'aurais pas fait ça, puis... Mais bon, ok. Ça, c'est un choix personnel, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais après ça, c'est sûr et certain que on va vivre un petit peu leur romance et comment ils vont apprendre à se connaître à nouveau en disant, on est des parents, faut qu'on ait une relation, mais évidemment, ils sont encore amoureux, donc c'est de là que tout va partir. C'est de découvrir tous les autres membres du groupe, les 2 autres membres, Nixon et Queen, qui ont tous les deux leur tome, donc il n'en sera pas question d'eux dans cette vidéo-ci. Je vais garder ça pour mes vidéos suivantes, là, où est-ce que je vais vraiment parler de leur tome. Mais côté personnage secondaire, par contre, j'ai adoré... Adam, qui est le frère de Kira, je l'ai vraiment adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Et franchement, s'il avait pu avoir son tome à lui, j'aurais adoré. Quoi qu'on a comme... Je pense qu'on a peut-être deux chapitres à peu près de son point de vue, genre, dans le livre. Fait que ça, j'ai vraiment aimé cette petite touche-là. On voit que Sarina Bowen est habituée d'écrire des romances MM, donc homosexuelles, en fait, là. Donc, parce qu'il est homosexuel, il est gay, il l'assume complètement. Il va vivre quelque chose d'un petit peu plus difficile dans sa vie personnelle à lui.
Donc, j'ai aimé qu'on inclue ça aussi, qu'il n'y ait pas juste l'histoire Jonas, Kira avec leur petite fille. Donc, ça, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette partie-là du livre. Autre petit point que j'ai, je dirais, apprécié et pas apprécié en même temps, c'est un petit peu étrange de dire ça, c'est que cette fois-ci, on n'a pas un gros drame à la fin du livre qui fait en sorte que, oh my god, les personnages se parleront pas pendant une couple de jours, une couple de semaines ou une couple de mois. Ok, c'est pas ça qui se passe du tout, sauf que les petits conflits qui vont apparaître au fil du tome du livre de l'histoire, c'est plus suite à des manques de communication, parce que je trouve ça, c'est toujours le type de conflit que je déteste dans les romances, parce que je trouve que les personnages se parlent jamais assez, mais c'est la seule chose qui m'a fait tiquer un petit peu, ça et leur première rencontre, disons. Mais c'est les seules choses que j'ai moins appréciées dans celle-ci. Je dirais que je me suis attachée aux personnages, je les ai quand même bien aimés, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour eux, donc je pense pas que c'est une romance qui va rester gravée dans ma mémoire non plus, donc c'est pour ça la note de 3.75. Je m'attendais peut-être à aimer plus, mais en même temps, j'avais vu des critiques, puis j'avais vu que celui-ci, ce tome-ci de la trilogie, en fait, c'était le tome le moins aimé, en fait, de la trilogie, donc j'acceptais ça, mais je me suis dit, c'est Sarina Bowen, donc je devrais aimer quand même. Ça a été le cas, j'ai passé un bon moment, si ce sera juste pas une romance mémorable là, dans mon cas. Et bien voilà, hein, c'est ce qui conclut mon avis sur cette romance-ci. Donc, je vous rappelle que ce sont des livres qui sont publiés en anglais, donc qui sont sortis tout récemment, fin septembre, début octobre. C'est une série de 3 livres de tomes compagnons écrits par des auteurs différentes. Chaque tome est écrit par une auteure différente, donc c'est pas Sarina Bowen qui a écrit les autres, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la série sans savoir si j'allais poursuivre, mais en voyant ce qui se passait avec les autres membres du groupe, en voyant des petits sneak peeks un petit peu là, de leur vie, puis ce qui arrivait, puis de leur personnalité, parce que j'avoue qu'ils sont un petit peu difficiles à aimer là, dans ce tome-ci, donc j'avais hâte de savoir la suite, donc c'est pour ça que j'ai enchaîné avec les autres tomes, et c'est pour ça aussi que je vais vous en parler dans des prochaines vidéos qui sont à venir très très bientôt. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!